Nain Radio, à votre service, coup de fil à un ami. Plus vert que jamais, le fidèle supporter de l'AS Saint-Etienne, Denis Balbir, commentateur du foot sur M6 et RTL est avec nous. Salut Denis. Bonjour Denis. Salut Nico, bonjour. Bonjour à tous. Tout va bien Denis? Tout va très bien, merci beaucoup. Benji. Oui, tu viens de lancer Denis Balbir en l'associant à l'AS Saint-Etienne. Denis, forcément, en plus de cette période compliquée que l'on vit, on a perdu des figures emblématiques du foot français, dont Robert Herbin. Je suppose que ça a dû te toucher. Oui, énormément, parce que Robert Herbin, c'était une personne que j'avais rencontrée il y a très très longtemps. C'était la première personne un petit peu connue que j'avais côtoyée dans le football, et très peu, puisque c'est quelqu'un qui était un petit peu, on va dire, renfermé, et que c'était difficile pour moi, qui était jeune journaliste, de le mettre un peu à l'aise. Mais c'était une rencontre impressionnante, et c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné par son charisme, par tout ce qu'il a pu développer à la Saint-Etienne, et également en tant que joueur, capitaine, en sélection, etc. Donc c'est quelqu'un effectivement qui me tenait à cœur. Mais il y a eu une période compliquée, bien sûr. On pense à tous les anonymes qui ont disparu, mais puisqu'on parle de football, c'est vrai que Michel Hidalgo et puis Pape Diouf, que j'avais rencontré il y a très longtemps et que je voyais régulièrement et que j'avais régulièrement au téléphone, ça m'a beaucoup choqué. Donc voilà, pour revenir à Robert Herbin, c'est vrai que c'est difficile, parce que c'était un club qui perd une figure emblématique aujourd'hui. On va écouter, Denis, avec toi quelques extraits de tes commentaires de match proposés par notre réalisateur Paul Ferrier. C'est pas pour éliminer les Lyonnais de la Coupe de la Ligue. Tout Lionel Melo avec un rebond gagnant. C'est Melo. Oui, l'égalisation. C'est pas possible. C'est pas possible. Du Mans avec Paul Melo, le Brésilien, qui va rendre fou le Morosson et l'explosion du stade. Incroyable sursaut du Mans qui a enfoncé en 5 minutes le Racing Club de Lens. Quel but partout. Ce qu'il fait encore avec un centre. Il y a Cissé, Nasri le contrôle. Et la frappe. Le troisième but. Quel mouvement exceptionnel et absolument fabuleux de l'Olympique de Marseille, qui permet à l'OM de mener 3-1. Et quel but encore, on a vu là. Mido, le centre de Mido, Drogba, superbe égalisation de Didier Drogba, une reprise de volée magistrale sur le centre de Mido juste avant la fin de la première période. Visible sur le ralenti, mais coup franc avec quel but, la tête, le but de Pascal Feindouno, qui inscrit là un but à Geoffroy Guichard, exceptionnel but de Feindouno, toujours aussi impressionnante avec le temps, Juninho, quel but de Juninho, la frappe, le coup franc, c'était travaillé, c'était préparé, ça va dedans, et Lyon, grâce à son maître artilleur, fusille Cédric Carasso, et l'Olympique de Marseille, 1-0 pour l'Olympique lyonnais, un but d'anthologie, Juninho qui permet à Lyon de mener 1-0, quel artificier dans la lucarne de Carasso qui n'a pas pu bouger, 1-0 pour Lyon. Et voilà les meilleurs extraits, il y en a des dizaines et des dizaines avec cette joie très communicative. Denis, c'est quoi le secret du commentateur que tu es? Parce que quand on te connaît dans la vie très privée, tu es quand même plutôt très très calme. Oui, c'est vrai. On va pas dévoiler les secrets, C'est mais le cas de beaucoup de journalistes, on se lâche généralement derrière le micro. Heureusement que je suis pas dans cet état-là 24 heures sur 24, quoi. Mais non, c'est vrai que bon, voilà, j'ai la passion depuis gamin. Je voulais faire ce métier. J'ai réussi avec un peu de chance et puis aussi de la réussite à arriver à être régulier dans mon travail et puis à être dans les moments pas les plus importants, mais j'ai quand même commenté des très grands joueurs, des grands événements, que ce soit à Canal+, à France Télé, sur Orange notamment, où on a eu hier c'était le 10e anniversaire du titre de Marseille sur Orange Sport, c'était le 5 mai 2010, le but de Lucho González, donc c'était un moment particulier, puisque c'était la première fois qu'un média à part Canal avait le match du titre, donc on s'était, c'est vrai, félicité de cette soirée-là qui avait été exceptionnelle. Et d'ailleurs, on avait eu un super week-end, je sais pas si tu te rappelles, mais moi, le samedi, j'étais en Allemagne pour le titre de Bundesliga. Toi, le samedi soir ou le dimanche soir, tu faisais le match du titre en Ligue 1. Et le lendemain, j'étais à Sienne pour Sienne Inter Milan. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est des bons souvenirs parce que c'était la première fois qu'un média hors Canal se tapait les 3 titres des 5 plus gros championnats européens.
Et c'est vrai qu'on avait plutôt été bon sans trop lustrer et brosser le tableau, mais on avait plutôt été bon dans nos choix quand même. Ouais, c'était bien, c'était une bonne période. Et puis pour revenir à la passion, c'est la passion qui après est véhiculée par le match, hein. On sait très bien que on est bon quand on commente des bons matchs, et quand on est moins bon, c'est quand les matchs sont moins bons, c'est là qu'il faut être meilleur, parce qu'il faut un peu réveiller le truc. Mais bon, voilà, après c'est aussi une expérience. On m'a donné ma chance, j'ai su la saisir, et puis après c'est dans la encore une fois, hein, c'est comme un musicien qui pratique. Bon, après ça va, c'est plus facile. Voilà, donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Mais après, bon, c'est vrai que à force d'en faire, après on a chacun une voix un peu identifiable. Donc que ce soit certains sur TF1, d'autres sur beIN, Canal, ou moi sur M6 et l'émission d'RTL. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de commenter des matchs. Et là, évidemment, ça manque beaucoup. Oui, il n'y a pas de match à se mettre sous la dent, Denis, mais heureusement, pour toi en ce moment, tu peux quand même parler foot parce qu'il y a « On refait le match !» qui continue. Denis, ça va, vous avez assez de sujets à votre service? Oui, après c'est un petit peu, on va dire, voilà, il faut traiter l'actualité parce qu'il y en a quand même, hein. Il y a l'actualité, il y a un petit peu de mercato qui bouge. Il y a eu le coup de gueule du président lyonnais Aulas. Il y a eu l'arrêt définitif de la Ligue 1, Ligue 2 décidé par le gouvernement, donc suivi par la Ligue. On a eu Didier Quillot, le directeur de la Ligue, par téléphone pendant 30 minutes pour l'interroger un petit peu. C'était l'avant-veille de l'emprunt contracté par le football français pour essayer de sauver un peu les meubles. Donc il y a eu quand même de l'actualité avec là le foot qui doit reprendre en Allemagne, peut-être en Angleterre. Il y aura forcément un débat, il y aura des Lens qui remontent, qui veut faire un mercato assez musclé. Donc il y a toujours des choses à dire au niveau du foot. La décision a été prise trop tôt, Denis, chez nous en France? On peut pas dire ça parce que c'est compliqué. C'est difficile de juger, de donner un avis là-dessus. Moi, le souhait que j'aurais émis pour éviter le moins d'injustice, parce qu'il y a de l'injustice forcément quand ça s'arrête comme ça, mis à part pour Toulouse, excusez-moi auprès des supporters toulousains, mais quand je vois Olivier Sadran qui fait un recours alors que son équipe a été nulle pendant de la première à la 28e journée, qu'elle a été dernière, je trouve ça un peu indélicat. Bon, peu importe, mais pour les autres, il y a eu de l'injustice. Donc moi, je pense que on aurait pu un peu sauter sur le fait que le Qatar, la Coupe du Monde avait lieu l'hiver pour un peu décaler tout. Mais après, il y aurait une problématique forcément de Coupe d'Europe, de l'Euro aussi qui a été repoussé. Donc je pense que c'est au niveau sanitaire, en tous les cas, c'est la meilleure des solutions parce qu'on n'est pas à l'abri d'une rechute en Allemagne, une rechute en Angleterre. Bon, ils auraient joué peut-être 2-3 journées et puis ça va faire comme en France. Ou alors peut-être que ça va aller au bout, mais il y avait un risque quand même qui était considérable. Qu'est-ce que tu penses justement de l'arrivée de Mediapro? Tout le monde parle d'un contrat juteux, tout le monde se dit que ça va être magnifique, mais certains maintenant se disent mais est-ce qu'il va être payé? Mediapro, on sait depuis le début des droits que c'est un peu flou. Voilà, voilà, on en parlait d'Orange tout à l'heure. Orange, tout le monde connaît. Et puis c'était carré. Il y a eu des choses bien faites, des choses moins bien faites, mais bon, il y a eu, voilà, c'était carré. Le prix était fixé, les traites étaient payées. Il y avait, voilà, et puis le football n'était pas dans le flou dans lequel il est maintenant, puisque c'était la période 2008-2012. Là, ça fait donc 8 ans. Là, il y a la crise en plus, mais déjà sans la crise, Mediapro c'était un peu flou. Donc là, ça l'est encore. Maintenant, ils vont monter une rédaction, ils vont donner l'argent qu'ils ont promis, j'imagine, à la Ligue pour que les clubs aussi touchent leur part. Après, la visibilité avec la crise économique qui suit la crise sanitaire ou qui plutôt englobe les deux, parce que les deux sont inséparables. Payer 100 € de foot par mois, 100 € d'abonnement pour voir du foot à Mediapro, à beIN et à Canal. Je ne sais pas qui sera demandeur là-dessus, à moins d'être complètement accro, surtout que le championnat de France est surcoté par rapport à ce que les médias ont payé, à mon avis, hein. Donc par rapport aussi à ce qu'on a vu avant en Ligue 1. Donc voilà, ça fait que c'est un petit peu, pour l'instant, c'est un petit peu flou. On manque de discernement, mais un petit peu dans tous les domaines. C'est normal. Et quid, on n'a pas encore les dates de l'Euro, etc. On rappelle que c'était une décision de Michel Platini à son époque lorsqu'il était président de l'UEFA. Ça devait se jouer dans, je crois, 10 ou 12 villes d'Europe, c'est ça? Et finalement, on va recentraliser ça sur un pays ou on va rester dans ce format-là? Tu as des infos, puisqu'on rappelle que M6, groupe pour lequel tu commentes les matchs, M6 est détenteur des droits.
Oui, M6 est détenteur des droits, aucune information pour l'instant parce que c'est beaucoup trop tôt par rapport encore une fois à ce qui peut se passer cet automne, cet hiver. Est-ce que le virus reviendra, est-ce qu'il reviendra pas selon les saisons ou pas? Donc on est tous suspendus à des problèmes sanitaires qu'on connaît un petit peu trop malheureusement. Mais bon, je pense qu'on restera peut-être sur un modèle plus réduit, peut-être sur de passer de 12 à 6 villes ou alors de remodeler le truc, parce que je crois que certains pays, il m'a semblé voir ça il y a quelques semaines, certains pays sont réticents même à continuer à accueillir l'euro pour 2021, même si c'est en 2021, donc ça sera peut-être résorbé sur des villes, on va dire sur les 12 pays, ça sera peut-être 6, 8, comme je l'ai dit, on verra, mais c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. En tout cas, Denis, on te remercie. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, c'est quoi la journée type de Denis Balbir en période de confinement? Alors, ma journée type, c'est très simple. Je me lève à 8h30, alors que d'habitude, je me lève à 6h. D'accord. Je me lève à 8h30. J'ai ouvert la télé depuis 7h30. Voilà, j'écoute... Tes je filles? regarde Pardon? Tu écoutes ta fille? Oui, je l'ai vu ce matin, c'est vrai, sur RMC, sur Jean-Jacques Bourdin. Je la regarde. Bon, oui, voilà. Après, C'est la meilleure d'ailleurs pour les infos. Oui, alors tu sais qu'on en parle très souvent. Il y a Anso et Anne-Laure, mais on parle très souvent de ta fille qui est journaliste à RMC BFM parce qu'on trouve que c'est la meilleure en présentation. Déjà, pour avoir travaillé avec elle, déjà c'est quelqu'un de très agréable et de très sympa. Et en plus, c'est la meilleure à mon goût sur les infos en ce moment le matin chez Jean-Jacques Bourdin. Bon, agréable et sympa, elle est comme son père, donc c'est bien. Et non, mais c'est vrai qu'elle se débrouille bien. Elle a acquis pas mal d'expérience sur d'autres chaînes. Elle m'a beaucoup demandé des conseils. Elle a pas mal souffert aussi du fait qu'elle avait peur d'être critiquée du fait de son nom. Elle s'est bien débrouillée par rapport à tout ça, ses angoisses. C'est quelqu'un d'assez anxieux, donc elle s'est bien débrouillée. Donc pour continuer la journée, parce qu'on va pas faire une émission sur ma fille. Donc après, je fais 2-3 petits trucs. Hein. J'aide mon autre fille, ma dernière de 12 ans et demi, à faire des devoirs, qui elle est en collège, en télétravail. J'allais dire, c'est un petit peu fort comme mot, mais presque, puisqu'elle a une tablette et qu'elle fait des FaceTime avec ses profs, etc. Et qu'elle est bien plus douée que son père. Et alors là, pour les devoirs, je le confirme, elle est bien plus douée que son père. Après, il y a une petite pause déjeuner, puis quand il fait beau, on est sur la terrasse, on bronze un peu, on attend, on lit, on va se balader 1 heure par jour, on revient, et puis le soir, c'est la télé avec des séries, des films, et puis on appelle Nico de temps en temps. Bon, merci en tout cas, Denis, d'être toujours aussi dispo, on t'embrasse. Merci, Denis. Denis, dont le surnom est Balbirou. Exactement. On peut avoir celui de Nico, Denis, s'il te plaît? C'est Nico. C'est Nico, ouais. Merci à vous, bonne continuation. On t'embrasse fort, Denis. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. Dans un instant, on reçoit Séverine Lacoste, vice-présidente de la communauté d'agglo de La Rochelle. On va parler des aides à destination des entreprises notamment. On est en retard, il est 11h02.